coup, sur les erreurs qu'on voit en termes de préparation, en termes de podcast, les gens, quand ils débarquent dans ton studio, quels éléments tu vois où en fait ils peuvent être peut-être stressés, peut-être pas à l'aise, ils se disent qu'il faut préparer beaucoup de choses. Toi, qu'est-ce que tu as vu en tout cas en interviewant un peu des personnes comme ça ou en voyant comment ça se passait? Quand c'est préparé, trop préparé, je trouve que les gens dans le monde du podcast se mettent trop de pression à réciter des trucs. Ouais. Tu vois, il y a une erreur dans le monde du podcast que j'ai bien capté quand les gens viennent shooter chez moi. Ouais. Moi, quand je me suis lancé dans le podcast et que j'ai créé l'envers du décor pour parler avec les entrepreneurs, j'ai jamais envoyé aux gens les questions que j'allais poser. Je préparais mon interview. Et ça permettait aux gens, et si vous vous lancez dans les interviews, si vous faites du podcast, faites ça, je pense que c'est mieux. Au moins, les gens vont répondre de manière naturelle. Parce que quand tu leur envoies les questions en avance, ils vont déjà préparer les questions qu'ils vont dire. Et ça sonne tellement pas naturel et ça se voit. Et ça, j'y crois de fou. On arrive à capter quand c'est pas naturel. Tu vois. Et parce que j'ai vu des gens qui préféraient envoyer tout machin. C'est normal, il y en a qui ont besoin de préparation. Oui. Mais il faut faire attention que ce soit pas trop préparé à chaque fois. Parce que tu perds l'authenticité de la discussion. Mais parce que pour moi, c'est important, ça. En tout cas, dans mon podcast et le contexte que j'avais, c'était important. Après, si tu veux faire des vidéos un peu expertise technique, machin, ouais, tu peux te préparer un petit peu. Mais normalement, si tu connais ton sujet, tu es censé pouvoir répondre. C'est ça. Tu vois. Donc, ouais, pour moi, ça, je trouve que c'est une erreur. Mais après, ça reste mon point de vue. Mais je trouve que si tu veux des discussions authentiques dans le monde, dans une interview, n'envoie pas ça se ressent, exactement de manière détaillée toutes les questions que tu vas poser, etc. Comment ça va se passer. Après, t'en as certains, c'est vrai, comme je l'ai dit, ils aiment savoir comment ça va se dérouler. Mais moi, je le dis. Je dis, je t'envoie pas les questions. Dis-moi juste s'il y a des sujets tabous que tu veux pas que j'aborde, c'est tout. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Puis même la personne est certainement plus impliquée aussi si justement il y a la question donnée à ce moment-là. Plutôt que, ah oui, en fait, je sais que la prochaine question, il va enchaîner avec ça et je peux déjà anticiper ce que je vais répondre pour les questions après. Enfin, erreur que je vois souvent, qui pour moi est, je pense, importante, c'est que les gens préparent pas assez leurs interviews. Okay. Je dis ça, mais c'est aussi des erreurs que j'ai faites moi dans le podcast. Et ça, je pense, ça va aider aussi les gens. C'est que si tu invites quelqu'un, c'est 2 erreurs en une. Si tu invites quelqu'un, quand tu vas faire ton interview avec la personne, d'une, n'oublie plus jamais que tu es l'intervieweur. Tu es là pour interviewer, poser des questions et tu fermes entre guillemets. Enfin, la personne est venue pour parler d'elle, en fait. Donc déjà, ne parle pas de toi tout le temps. Parce que tu sais, tu as des gens qui aiment bien couper la parole. Là, tu vois, sur le podcast, sur ce qu'on vient de faire, je t'ai beaucoup coupé la parole. Je pense que quand tu es intervieweur, tu fais pas ça. Tu poses des questions et tu attends que la personne ait fini. Et il faut qu'il y ait une vraie écoute active, je pense, tu vois. Mais ça, c'est une de mes forces. J'aime bien, je pense en tout cas avec le temps, on m'a souvent fait ces retours-là que j'étais bon en interview et que j'arrivais à écouter. Et je pense que ça, c'est un peu primordial. Si tu fais un podcast pour parler de toi, fais un podcast solo. C'est clair. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils ont envie de raconter leurs histoires. Mais bah non. Enfin, quand tu interviews quelqu'un, tu es là pour parler à la personne, pour poser des questions. Et donc, tu écoutes. Ça, pour moi, je pense que, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui le disent, mais je pense que c'est important. Une autre erreur, c'est de ne pas préparer assez les interviews. Ce que je t'ai dit, c'est que j'ai vu une grosse diff entre les interviews que j'ai moins préparées et celles que j'ai ultra bien préparées. Mais laisse tomber, tu vois, entre l'énergie qu'il y avait, à quel point la personne elle était heureuse que je connaisse son histoire vraiment dans le deep et tout, et ça crée une connexion de fou malade. Donc ça, n'oubliez pas, préparez vraiment bien vos interviews et essayez. Et je sais que c'est parce que c'est dur en fait de préparer une interview de la bonne manière et parce que c'est compliqué. Tu vois, quand tu prépares une interview, ça c'est, je sais pas comment les autres font. Ça, par exemple, avec de l'IA, on peut l'automatiser. Mais c'est que moi, par exemple, pour les interviews, je vais aller sur LinkedIn pour aller voir le profil de la personne. Je vais développer tout l'historique de ses posts sur 3-4 ans, peu importe. Je vais aller voir les vidéos YouTube qui sont pertinentes. Je vais écouter les podcasts qui sont pertinents. S'il y a potentiellement des articles qui ont été écrits par la personne. Et je vais aller noter par rapport à ma ligne éditoriale, tu vois. Après, tu peux utiliser de l'IA pour te résumer les trucs. Mais ce travail de fond, il faut le faire. Si tu veux vraiment avoir une très, très bonne interview. Et moi, j'ai vu la différence. Quand j'ai moins préparé et quand j'ai très, très bien préparé,
Et quand j'ai très bien préparé, les personnes, elles étaient ultra heureuses. Et combien de temps ça peut prendre de préparer comme ça un podcast en termes de recherche, se documenter? De la bonne manière, on va dire 3 heures. D'accord. Ça prend du temps quand même, Ouais. tu vois. Si tu l'as fait à l'arrache, 1 heure. Ouais, c'est ça, parce qu'on se rend pas forcément compte. On peut se dire, on peut peut-être préparer, je sais pas, en utilisant ChatGPT, nous sortir les informations sur la personne. Peut-être en 10 minutes, on peut préparer. Bah non, en fait, ça prend quand même du temps. Et, Ah bah oui. et sur chacune des interviews, Les gens ne se rendent pas compte c'est ça. que quand tu te lances dans le podcast, faire une interview, c'est facile. Ouais. Enfin, tu vois. Mais c'est après, en fait. Enfin, l'avant et l'après. Ouais. C'est ça qui prend du temps. Faire une interview, c'est 2 heures, ok, c'est cool. Mais par C'est contre, ça. avant et après, ça se compte en... Ça prend peut-être 24 heures de taf, en fait, si ce n'est plus. Ouais. Un épisode. Et donc, ouais, il y avait ça comme erreur. Je pense qu'il faut préparer vos interviews. Faites en sorte que... Enfin, les gens sont venus, ils vous ont fait le privilège de venir. Considérez vraiment chaque personne. Puis le temps qu'ils donnent aussi. Et ils te donnent du temps, tu vois. Même s'ils sont très heureux de venir, Bah oui, c'est ça. respectez-les, tu vois. Une autre erreur, il y aurait quoi d'autre que les gens qui viennent... Une autre erreur, classique, quand les gens viennent shooter des interviews, surtout quand c'est la première fois, c'est qu'ils viennent... Ils viennent pas en avance. Oui. 10 à 15 minutes, il faut prévoir ça avec le studio. C'est un peu ce qu'on a fait, on est venu 5 minutes avant, mais nous, on se connaissait déjà. Et... Ils sont stressés avant même... Enfin, en fait, ils prennent pas le temps, genre 10-15 minutes, à se poser, parler sans caméra pour détendre l'atmosphère. Super important. Super. Ça change toute la dynamique d'une interview. Si tu te poses avec une personne pendant 10-15 minutes et tu parles de la vie sans caméra, machin, même limite, tu peux lancer les caméras, mais tu parles pas de l'interview, tu parles pas de quoi que ce soit, pour créer une espèce de petite connexion, tu vois. Avant de se lancer direct, tu t'assois avec quelqu'un que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu dis, alors... Et t'es stressé en fait, ça se sent dans la voix des deux, hein. Des deux personnes. Donc détendre l'atmosphère, se prendre 10-15 minutes avant de lancer l'interview, c'est super important. Ça, c'est pour ça qu'en vidéo, en général, les intros qu'on filme, on les refilme à la fin. Exactement. Parce que justement, la personne a parlé déjà pendant très longtemps, et l'intro qu'on aura à la fin sera beaucoup mieux. Et clairement. Et de toute façon, je le vois, et même moi, quand je me suis lancé, quand tu essaies de faire une introduction, t'es un peu stressé, ça rend mal. C'est ça. Et il faut pas oublier que les introductions, tu peux même les faire quand la personne est partie. Exact. Tu fais ton interview, et vaut mieux la faire après l'introduction, parce qu'au moins, tu as le contexte de l'interview. Donc, tu fais ton interview, ton podcast, et à la fin, voilà, tu te mets face caméra, tu fais ton petit truc, et tu peux raconter, tu fais 2-3 versions, parce que tu gardes le truc en tête un petit peu, et tu peux raconter un petit peu le contenu de ce qui va se passer. Une autre erreur, il y en a plein en fait des erreurs, je pense. Enfin, quand je dis erreur, c'est plus pour faire gagner du temps aux gens, c'est pas des erreurs parce que c'est bien qu'ils disent à l'avance comment ils veulent que le studio soit, ou est-ce qu'ils peuvent te faire confiance un peu plus sur la disposition. Qu'est-ce qui est le mieux en général au niveau de la communication? C'est comment que tu préfères en général, est-ce que les gens peuvent être surpris en bien ou en mal? C'est mieux qu'ils te disent à l'avance ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi au studio de demander comment vous voulez que ce soit. Au moins, ça nous fait gagner du temps. Parce que reset-up un petit peu un studio, on dit reset-up, réagencer. Pour la personne, tu perds bien 10-15 minutes. Alors, soit tu es un mec sympa comme eux, comme moi, on perd du temps à faire le setup de caméra, faire en sorte que ce soit tout comme tu veux. Parce que tu sais, il y a certaines personnes, je sais pas si je le dis ça, il y a beaucoup les femmes qui aiment bien avoir que les caméras sont un peu plus hautes. Tu vois, là, on est un peu en face. Pour que ça rende plus joli. Les mecs, ils sont rien à taper. Filme-moi, je m'en fous, en fait. Donc, ça peut prendre du temps, quoi. 15-20 minutes. Tu perds du temps à faire du setup caméra, test micro, machin. Et bah là, tu vois, ça a pris 5 minutes, je pense, 5-10 minutes. Et du coup, c'est toujours mieux, je pense, pour le studio, même pour les gens, les techniciens, de tout préparer comme la personne a envie que ce soit. Après, t'es pas à l'abri que t'arrives et tu dis, bah, j'aime pas, il faut rechanger. Machin. Bien sûr. C'est toujours mieux, je pense, de préparer un petit peu, tu vois. Une autre erreur, il y aurait quoi d'autre? Je réfléchis. Erreur classique, les gens se prennent trop la tête. C'est con, hein. Quand c'est la première fois ou quand ils vont interviewer quelqu'un, c'est vrai que t'as un peu peur quand c'est des personnes connues, que c'est normal. D'une, n'oubliez jamais que c'est des humains comme vous et moi, comme nous tous.
Généralement, les gens sont super cool. Et vous stressez pas parce qu'il y a des caméras. En fait, c'est juste vraiment une discussion normale. Et plus tu es en mode pote, tranquille, il peut avoir... Parce qu'en fait, les gens pensent, quand c'est shooté comme ça, qu'ils peuvent pas faire de pause. Ouais. Ils peuvent pas faire de pause, ils peuvent pas boire, ils peuvent La pas... magie du montage. Ouais, ils peuvent pas aller faire pipi, s'il y a des cuts. Non, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est juste une discussion tranquille. Et il y en a qui se mettent vraiment de la pression pour ça. Tu vois, j'en vois plein quand ils viennent au studio. C'est en mode... ça se passe comment si je fourche quand je parle, machin, tu sais. Ouais. Mais c'est normal, hein, c'est légitime comme question. Et je leur dis, mais non, enfin, faites comme vous voulez, en fait. Oui. Détente, tu vois. Et moi, à chaque fois, c'est super important pour moi, quand les gens viennent, je les mets à l'aise direct. Tranquille. C'est un studio, il y a des caméras, vous avez un retour écran et tout, mais tranquille, c'est une discussion normale. C'est juste qu'il y a un truc qui vous filme et après, tu t'habitues, tu vois. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui n'ont jamais trop parlé à une caméra et déjà, rien que le fait, je me dis, de parler avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être un élément qui doit aider plutôt que regarder directement la caméra. Est-ce que tu aurais d'autres conseils sur les choses pour vraiment qu'ils soient plus détendus en général? Parce que je sais que des fois, on se met une grosse pression en disant, bah, c'est filmé. Ça va être con, mais podcast. Ouais. Faites des podcasts. C'est un premier pas pour être derrière une caméra et commencer à créer du contenu. Ouais. On dirait que je promote un peu le truc, que je fais de la promotion pour le podcast, mais pour moi, c'est le plus simple pour commencer. C'est vrai que j'y avais pas pensé en termes de réponse, le podcast, mais parler face à une caméra, des fois, il y a le conseil en disant, imagine que c'est une personne, mais ça reste une caméra en face de nous. Ouais. Alors que le podcast, on s'adresse réellement à un humain et il y a vraiment cet échange-là. C'est un autre qui fait que c'est beaucoup plus simple. Enfin, pour moi qui n'ai jamais fait de podcast, en tout cas, je vois que j'ai déjà parlé face à une caméra, parler à quelqu'un en direct, tu t'en fous en fait que ça simple, filme. Ouais. Tu sais qu'il y a une caméra, ça peut potentiellement changer ta manière, ton comportement, etc. Mais c'est le plus simple. Enfin, tu veux te lancer dans la... T'aimes pas la... Enfin, t'as même pas envie d'être sur les réseaux ou t'as peur un peu de t'exposer et tout. Teste avec un podcast. Après, des conseils pour parler face caméra, moi, j'y arrivais pas au début. Maintenant, je suis à l'aise parce que répétition. C'est ça, exactement. Répétition. Et c'était dur pour moi. Là, maintenant, tu vois, je pense que très rapidement, si je peux switcher et parler à une caméra et faire des trucs. Parce que je commence à avoir l'habitude. Et encore, c'est pas ultra naturel. Parce que c'est pas naturel de parler à une caméra. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et tu sais que la première... Je sais pas s'il y a un rapport, mais la première peur devant la mort, c'est de parler en public. Ouais. Et quand tu parles à une caméra, je sais pas, il y a un truc un peu dérangeant aussi. T'as l'impression d'être... C'est très bizarre de parler face à une caméra. Mais je pense qu'on est un peu, des fois, dans son milieu et là, on s'expose aussi. Ouais. Mais je rebondissais par rapport aux discussions même qu'on avait eues hier. Quelqu'un qui disait, ton premier épisode sera peut-être pas forcément le meilleur, mais pour arriver au 100e épisode, en fait, il faut juste commencer par le premier un jour. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, après, forcément, c'est la répétition qui fera que ça sera de plus en plus intéressant même peut-être à regarder, que ça sera de plus en plus pertinent, que... Ouais. Et puis les choses s'améliorent au fur et à mesure, quoi. Ouais, mais de fou, tu peux pas être parfait dès le début. C'est ça. Et pour être naturel face à une caméra, répétition. Les premières fois, c'est dur. T'as envie d'abandonner, tu dis c'est pas fait pour moi. Après, ça dépend, c'est quoi ta vision globale? Est-ce que vraiment t'as envie de développer? Moi, je commence à tomber amoureux de la création de contenu. Tu vois, je me dis, c'est pour ça que je me lance dans ça. Sinon, je le ferais pas. Et ouais, répétition. Après, ça t'aide plus ou moins d'avoir un téléprompteur. Oui. Tu regardes plus ton téléprompteur que ta caméra, donc tu as l'impression que tu regardes la caméra, mais en fait, c'est un téléprompteur, donc tu lis. C'est game changer quand même, le téléprompteur. Je savais pas, mais tu peux quand même le faire au téléphone. Tu apprends tes textes, tu regardes la caméra. Ah, une autre erreur, du coup, mais ça, c'est plus pour les shorts. Quand tu fais du face caméra, si tu n'as pas la chance d'avoir un téléprompteur, et ça, tu m'avais fait un retour sur un client qui avait fait ça. Apprenez votre texte un chouïa ou même une phrase, regardez la caméra et commencez à parler. Et après, quand tu as terminé, tu regardes ton texte à nouveau. Et il y en a qui font ça. Ils commencent la phrase et ils regardent la caméra. Ou ils finissent la phrase et ils commencent à finir la phrase et ils regardent ici. Et du coup, ça te tue le montage. Tu peux pas le faire, en fait. Parce que les yeux, ils font comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est une erreur assez classique. Des gens temps de pause et... Ouais. Il y a erreur très, très classique. Des gens qui veulent faire du short ou qui veulent faire du fast cam ou tourner une ads. Tu vois qu'ils sont en train de lire le texte. Et c'est pour ça qu'il y a une IA qui te fait que tes yeux restent fixés sur sûr.